Un dur à cuire vient d'arriver en prison. Mais les gardiens ne vont pas le ménager pour autant. D'emblée, ils l'arrosent au canon à haute pression. Ils vont même jusqu'à lui balancer de l'acide sulfurique concentré. Ensuite, Jason est conduit dans sa cellule. Un gros type lui envoie un baiser du bout des doigts, semblant vouloir réserver un accueil chaleureux aux petits nouveaux. Mais ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un dur qu'il ne faut pas chercher. Après une bagarre acharnée, le gros type et ses complices gisent au sol, hors d'état de nuire. À ce moment-là, Jason se retourne tranquillement. Ce simple geste terrorise instantanément les gardiens. C'est une prison qui détient les criminels les plus dangereux. Les détenus qui s'y trouvent sont tous des experts en leur genre. Jason prend son petit déjeuner au réfectoire. Un chauve s'approche de sa table. Les deux types à côté déguerpissent aussitôt en le voyant arriver. Jason pense que le chauve a quelque chose à lui dire, mais sans crier gare. Le chauve se lève et crache dans son bol. Jason ravale sa colère. Il ne veut pas créer d'ennuis inutiles. Soudain, un homme surgit derrière lui. Il ne cesse de se moquer de Jason, ce qui finit par l'exaspérer complètement. Il saisit son plateau et le balance de toutes ses forces sur l'autre. Le chauve en profite pour l'attaquer par traîtrise. Les gardiens arrivent rapidement pour maîtriser la situation. Le directeur a assisté à la bagarre de Jason. Elle vient le trouver, non pas pour le sanctionner pour cette rixe. Le directeur sait que Jason était autrefois un pilote de course exceptionnel. Elle veut qu'il remplace Frank pour participer à la course de la mort. Lors de la dernière épreuve, Frank, le pilote vedette, a trouvé la mort dans un accident spectaculaire. Mais personne ne sait qu'il a péri, car Frank portait toujours un masque, si bien que peu de gens ont vu son vrai visage. Mais Jason ne veut pas risquer sa vie pour enrichir la directrice. Cependant, la directrice lui promet que s'il remporte 5 courses, il recouvrera sa liberté. Jason brûle d'envie de sortir d'ici. Il accepte donc la proposition de la directrice. Puis la directrice l'emmène à l'atelier de Frank et le confie à l'entraîneur. La première manche de la compétition arrive à grands pas. La directrice passe personnellement la bague de la mort de Frank au doigt de Jason. Quand Jason sort de sa cellule avec le masque, les détenus l'acclament avec enthousiasme. Ils ignorent qu'un autre homme se cache sous le masque. Jason pénètre rapidement sur le circuit. Les autres pilotes prennent également position. Un gardien libère Jason de ses menottes. Peu après, un bus fait son entrée. Des détenus aux silhouettes parfaites en descendent une à une. Elles sont spécialement affectées comme navigatrices pour les pilotes. Parmi elles, la détenue en noir, Kaz, est la navigatrice exclusive de Frank. Kaz monte élégamment dans la voiture. Jason la salue courtoisement. En entendant sa voix, Kaz se rend compte que l'homme en face d'elle n'est pas Frank. À peine la portière fermée, Jason retire son masque. Elle le taquine en disant qu'il est plus séduisant que le précédent Frank. En cet instant, la directrice prend place dans la salle de contrôle. Sur son ordre, la course de la mort commence. Retransmise dans le monde entier. 9 voitures blindées sont prêtes à bondir sur le circuit. À l'instant où le feu passe au vert, les bolides s'élancent comme des flèches.